Moi, j'ai l'impression de suivre mot pour mot tout ce que tu dis, c'est clair. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas faire vraiment cette expérience. C'est comme si ça restait dans une espèce de compréhension, détachée encore de l'intimité profonde de ce que tu dis, de ce je suis. C'est comme si je me faisais parfois une espèce de représentation de cet écran, de cette espèce de conscience que, comme j'ai fait la vision sans tête aussi, j'ai fait une semaine avec José. Ouais. Et donc, je vois bien que j'ai rien, que c'est clair, que tout est là. Mais j'ai l'impression que ça reste pas, c'est pas incarné, enfin, j'ai pas incarné justement. C'est pas encore dans cette intimité. Ben, si tu veux bien, on va partager cette intimité-là. Tu peux. Ou cette non-intimité, ce sentiment de non-intimité. Laisse maintenant monter en toi cette frustration. Parce qu'il y a une souffrance quand on ne ressent pas l'intimité. Donc tu laisses cette sensation de non-intimité monter. Elle a toute sa place aussi. Tourne-toi vers moi comme ça. Voilà. Et sens tes pieds au sol. Voilà, et laisse. C'est ce à quoi je vous invitais au début, c'est quand je dis voir l'attente, je veux dire sentir aussi. Très important. Quand j'ai découvert Krishnamurti, il parle beaucoup de voir dans les années 90. Et puis quand j'ai rencontré mon maître, j'ai compris que voir chez Krishnamurti, ça veut dire aussi sentir. Voilà. Parce que sinon ça peut vite devenir intellectuel. Et comme tu le dis, avant que tu dises représentation, je l'avais en moi. Je sentais bien que c'était une représentation. C'est un vécu. Donc tu vois, toute cette non-intimité, c'est de la souffrance en fait. Parce que, voilà. Et elle a aussi sa place. C'est une tension vers on ne sait quoi. Et quand on laisse apparaître pleinement cette tension, c'est comme un ressort en fait, qui se détend, on cesse d'y résister en fait. Et je vois cette tension, c'est une tension vers une nostalgie. C'est ça. De quelque chose que j'ai vécu. Bien sûr, tu l'as vécu. Ah, bien sûr. Cette joie profonde, sans cause. Donc juste sans la non-joie. C'est ok. Parce que c'est elle qui est là maintenant. Tu vois. Au lieu de désirer ce que vous n'avez pas, disait mon maître posthume, Nisargadatta Maharaj, désirer ce qu'elle a. Qu'est-ce qui est là? La non-joie. Désire la non-joie? C'est ça que tu veux? Profondément, puisque tu es le sans forme qui prend la forme de la non-joie. Souviens-toi de la petite histoire tout à l'heure. Simplement être honnête avec ce qu'on désire. Donc sens ce que ça fait que de désirer cette non-joie.
Puisque c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et ouais, si tu cherches ailleurs. C'est la non-joie qui est là. Voilà. C'est ça que tu veux. Et quand tu veux pleinement la non-joie, quand tu te rends compte que c'est ça que le sans-forme manifeste en cet instant, que tu es, il n'y a plus de séparation. Qu'est-ce qui te fait souffrir? C'est de croire que la non-joie n'est pas déjà la joie. Donc tu le repousses, tu veux autre chose. Et c'est parce que tu t'éloignes de la non-joie pour avoir une joie que tu te représentes, que tu as vécu, mais qui maintenant est devenue le menu, que tu ne goûtes plus. Tu goûtes la non-joie. Tu goûtes le sens que ça fait que d'être la non-joie. Là, vous voyez, on prend les choses à l'envers. Là. Comme de l'aïkido, pour ceux qui ont fait de l'aïkido. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand tu désires la non-joie, enfin, c'est une formulation, hein, mais tu reconnais que ce qui est là, ben, c'est la non-joie, c'est l'épuisement, c'est la recherche, c'est la tension. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'autorises à le sentir vraiment? Soulagement, ben ouais. T'es honnête, tout simplement. Voilà. Et cette honnêteté, elle te ramène. Non? Elle te ramène dans le lieu, sans lieu. Voilà, va profond. Voilà. Qu'est-ce qui est présent maintenant? La paix. La paix? Parle-moi de toi. De qui tu es vraiment, bien sûr. On se fera des présentations plus tard. Parle-nous de toi. Ce que tu redécouvres, là, maintenant. C'est une respiration. D'accord. Donc un soulagement. Un soulagement. Une tranquillité. Tranquillité, oui. La paix. Ah. Est-ce que cette paix, elle vient de moi, de ce qu'on vient de partager, ou est-ce qu'elle était déjà là? Mais peut-être qu'elle était simplement oubliée. Un peu sous-jacente. Ah. Elle était là. Sens ce qui se passe là. Tu sens là. Laisse venir ça. Très intime ça. Tu vois, ça continue. Parce que ça veut être reconnu, ça veut être aimé. Ouais. Ça me fait tourner la tête. C'est ça. D'abord la tête elle tourne, après elle disparaît. Comment ne pas perdre la tête? C'est le vertige. Pourquoi c'est vertigineux? Parce qu'on a pris l'habitude, tant qu'on se prenait pour quelqu'un, d'avoir nos repères dans le monde, d'accord? Dans le temps et dans l'espace. Quand vous êtes sur un bateau
et que vous voulez vous repérer à la ligne d'horizon, à un moment donné, vous avez envie de vomir. Hein. Mais si tu découvres qu'il n'y a pas lieu de se référer à des repères spatio-temporels, ça va, mais que le véritable repère, c'est le Père, immuable. Pendant un moment donné, il y a un peu de vertige, parce que il y a le Père qui est là, et en même temps, quand même, c'est bien d'avoir un petit repère temporel, quand même, voilà. Hein? C'est pour ça que Jésus dit, dans le 2e logement d'Évangile de Thomas, que celui qui cherche ne cesse jamais de chercher. Quand il aura trouvé, il sera troublé. C'est le moment du trouble. C'est beau d'être troublé. Et quand il sera troublé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le 1. Donc il y a un passage de trouble. Vous savez, ce moment où on est devant le vide, il y a cette angoisse là. Vous voyez, dans les films, devant le thriller, il y a toujours un moment où quelqu'un il est sur une falaise, suspendu au-dessus du vide, et il tombe, hop, il est rattrapé. Mais là non. Là non. Là il faut laisser aller. Complètement. Tu vois. Mais il faut passer par ça. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini